What's up guys, bienvenue au Podcast Castleman. Merci d'être avec moi pour une deuxième saison. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire et si vous voulez un service vraiment ça coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. On va starter ça. Là. What's up tout le monde? J'étais avec mon chum, Med. Yes sir, Med. Content de t'avoir avec moi aujourd'hui. I'm back. Merci d'avoir accepté la deuxième invitation. Tu étais dans mes souvenirs Facebook de notre premier épisode de l'année passée, il y a comme 2-3 semaines. Puis genre, ça serait cool de faire un... Parce qu'il y en a des affaires qui se sont passées en 1 an. Genre, ça serait cool de faire un comme... Comment que ton année elle a été. Puis la dernière fois, tu venais juste de revenir de voyage. Là. Ouais. Ton voyage autour du monde. Le fameux voyage. Tu t'en allais pour faire du courtage commercial. Fait que... Anyway, c'est ça. Je sais qu'il y a des affaires qui se sont passées en 1 an. Mais ouais, c'est ça. J'écoutais ton épisode... J'ai écouté le premier épisode de ton podcast, le Powerhouse, avec Seb Fortier. Très cool. Sharp Guy, je l'avais jamais, je pense que je l'ai jamais rencontré, mais là, je l'ai découvert. Sharp Guy. Puis là, tu as fait avec Simon Séguin aujourd'hui. C'est ça. Ben là, j'ai l'épisode 2 qui est sorti aujourd'hui. Carl Tigouin, James Martel. Ouais. L'épisode 3 qui sort vendredi prochain. Yang Torres puis Gab Gagnon, les 2 frères. OK. Épisode 4 après ça qui sort vendredi d'après avec LP Mercier. Je vais avoir l'épisode 5 avec Simon Séguin. Là, tu vas faire un épisode semaine? Ben, je me suis pas donné. J'enregistre, je suis comme un podcast nomade. OK. Je loue des studios partout, puis je suis rendu TD à Montréal. J'ai bien des invités là-bas que je vais interviewer. T'es rendu jet set en esti, là. Je suis tout le temps à Montréal, c'était pas à Fort Lauderdale, puis en Arizona, puis... Shit. Ben ouais, quand j'ai invité Seb, j'avais même pas dans la tête de partir un podcast. Ça fait un bout que je le sais que je veux en faire un. Mais tu sais comment que je suis un artiste. Puis là, le nom, moi, c'était bien important. Je trouvais pas de nom, fait que pas de nom, pas de podcast. Pour vrai? Ça... Ah ouais, hein? Puis à un moment donné, j'ai pensé au Powerhouse. Ouais. Vu qu'on est en immobilier, house, maison, ouais. Powerhouse. Puis dans le fond, c'est une... je pense que Marc-Antoine Mascotte avait une business à un moment donné qui s'appelait de même, Powerhouse. OK. Dans l'événementiel. En tout cas, fait que j'ai trouvé le nom, puis ça m'a donné comme l'air d'aller, puis après ça, j'ai fait des invitations. Puis... Chris, Marc-Antoine, il se fait copier ses noms de business, hein? Fondateur, instinct fondateur, puis là, ben, tu sais, ça date de quand on était au secondaire, je pense. Ouais. Mais je sais même pas si c'est venu de là, sauf que après ça, une année, j'ai fait le lien. Je pense, en fait, c'est quand j'ai écouté ton podcast que j'ai comme annulé. Hey, c'est vrai, il y avait une business qui s'appelait de même. Mais bref. Mais non, là, c'est un choix, c'est powerful, là. J'aime le nom. Je vais peut-être être invité un jour. C'est sûr. Qui sait? C'est sûr. Je te garde. Là que t'es rendu avec trop de notoriété, je te dis, hey, au moins, il faut que ça soit comme mon 20e épisode. C'est ça, mais c'est parce qu'à un donné, il va falloir que tu commences à payer pour que je me déplace. C'est encore gratuit. On va venir l'enregistrer ici. Ah, c'est ça, on viendra l'enregistrer ici. Je me suis fait demander hier si ma salle était à louer. Comme si je louais la salle de podcast, parce que tu sais, il y a Émilie Boileau qui enregistre ses podcasts ici. On fait un échange de services, mais j'étais quand même écrit, je pourrais peut-être louer ça, mais non, j'ai pas le temps de commencer à m'embarquer dans de la location de salle. Puis, faudrait que tu aies quelqu'un qui soit ici qui s'occupe de ça. Là. Faudrait que je puisse livrer le podcast, avoir quelqu'un qui fait le montage puis tout ça. Là. À Montréal, j'étais allé à 2 places. J'étais allé au studio SF. C'est comme eux autres, c'est clé en main. T'sais, tu t'en vas là-bas, boum. 48 heures plus tard, tu reçois ton fichier, tout monté. Mais je suis allé aussi à une autre salle avec LP Mercier, la qualité est insane. Là. Puis c'est la salle à Olivier Lambert, ça s'appelle les Bunkers. Okay. Puis tu rentres là, c'est barré, c'est dans un immeuble où est-ce qu'il y a plein d'autres locaux. Puis ça te prend une puce pour rentrer. Puis tu rentres là, puis c'est tout comme self-use. Fait que tu branches ton hard drive, t'as plein de caméras, plein de lumière, puis là, t'as des collants à terre pour dire comment tu peux placer la table puis tout.
Okay. Puis tu branches ton hard drive, tu payes sur play, ça record, tu payes sur stop, tu repars avec tes fichiers. Fait que tu as cam 1, 2, 3. Puis tu as plusieurs backdrops en arrière que tu peux descendre, monter puis changer le décor. Tu as plusieurs couleurs de lumière. Fait que c'était quand même très sick comme. Lui, il vend des forfaits mensuels, genre. Ah, c'est ça, fait que tu payes par mois, tu as ta passe, ta petite puce comme au gym, puis tu t'en vas là. OK, c'est cher. Mais tu n'as pas personne qui te fait ton montage ou Non, qui transfère tes fichiers. Ça, juste transférer les fichiers, là, ça peut prendre comme 1h30. C'est du stock, man. C'est bien plus de stock que le monde pense voir ça. Quand j'ai fait le premier podcast cette année qui était comme un recap, mettons, de l'année passée, puis j'ai dit, OK, cette année, je m'engage à faire un épisode par semaine. Je vais continuer à le faire, là, parce que j'aime ça, puis je trouve le temps, mais pour vrai, c'est vraiment du stock. Là. Puis là, on en voit comme... J'en vois beaucoup de nouveaux podcasts, puis je trouve ça cool, man, qu'il y ait plus de monde qui veulent justement comme se mettre de l'avant, puis apporter de la valeur. Mais comme le faire constamment, c'est tough. Ça demande un engagement. Là. Ça dépend de ton why, tu sais. Je pense que si tu le fais pour les bonnes raisons, tu sais, mettons comme moi qu'est-ce qui me donne, c'est rencontrer du monde, avoir des discussions intéressantes. Que j'aie 2 views, 4 views, 10 views, c'est sûr que une année plus que tu en as, c'est intéressant. Ouais. Mais si je garde cette optique-là, je vais tout le temps être drivé à l'enfer. Mais oui, tant mieux. Puis c'est quelque chose qu'il ne faut pas que ça t'arrête. Tu sais, quand le monde ils se disent il y en a bien trop de podcasts, un autre podcast, je sais que les lui Sport un autre podcast, mais ouais, pourquoi pas, man? Il y en a bien trop de n'importe quoi rendu là. D'abord, il y a trop de courtiers, il y a trop de ci, trop de ça. Parlons donc courtier un peu, là. Ouais. Les deux, on est courtiers. Là. Malheureusement, on ne travaille plus dans la même agence. Mais c'est ça, quand on s'était rencontré, pas rencontré, mais quand on a fait l'épisode l'année passée, tu venais de revenir d'un voyage 4-5 mois, tu étais parti? 4 mois, ouais. Tour du monde. Vous irez écouter l'épisode. Puis là, c'est drôle, puis tantôt, tu as raconté ton anecdote d'avion, man, puis je fais de l'anxiété à toutes les fois que tu comptes ça. Puis là, tu t'en allais faire du commercial à ce moment-là. Tu revenais, tu avais arrêté le courtage résidentiel, tu t'en allais faire du commercial. Tu as décidé ça 1 mois et demi, 2 mois? J'ai resté du 15 janvier jusqu'au 15 mars. OK. 2 mois, pile, chez PMML. J'ai appris plus en 2 mois chez PMML qu'en 3 ans dans l'immobilier. Ah ouais. Hein. Ouais. La culture d'entreprise est pognée tête. Comme, j'aimais ça. La seule chose, puis pourquoi que c'était... Puis comme tous les éléments étaient là pour comme développer une business qui n'a pas rapport. C'est mon côté artiste qui a pris le dessus. Puis tu sais, comme veux pas, moi ce que j'aime dans l'immobilier, c'est que tu sais, je suis capable d'exprimer mes couleurs, je suis capable de prendre toutes les directions que j'ai envie de prendre quand ça me tente de prendre. PMML, c'est une machine, puis c'est commercial, c'est plus corpo. Autant qu'ils sont flyés dans leur innovation puis dans comment est-ce qu'ils font les choses, mais quand même, il y a un moule. Je n'aime pas ça dire moule parce que je veux pas que ça sonne péjoratif, là, mais comme c'est ça. La machine est en place. Il y a une image. C'est ça. Puis Pat, il a tellement travaillé fort à monter ce projet-là que veut pas, c'est tout à son honneur, il faut respecter l'image, le brand qui est PMML, qu'est-ce qu'il a bâti. Puis moi, tu sais, autant que j'aimais l'idée de m'en aller là, puis d'apprendre, puis de me coller à eux autres, puis comme je savais que c'était pour me faire grandir, il y avait une partie de moi qui n'était pas capable de se débarrasser de ses idées folles, de faire un set de Star Wars pour vendre une maison, ou tu sais, fait que... Ça, c'est le premier vidéo que tu as fait, je pense, le deuxième. En revenant. Ouais. À frapper fort. Fait que c'est là que moi, j'ai pas trouvé mon fit, puis encore, je les salue, je les aime d'amour, ces gens-là, quand... J'avais peur, man. J'avais peur de sa réaction, puis j'avais peur de le décevoir quand je suis allé pour y annoncer ça. Puis c'était tellement beau comment est-ce qu'il l'a pris. Tu sais, premièrement, ça l'a surpris. Fait que, tu sais, je me rappelle, je faisais sans zoom, puis là, comme il s'est penché de même. Puis il m'a dit, tu sais, il me répond du mot pour mot. Il m'a dit, Med, l'important dans la vie, c'est de suivre ses rêves. Puis si tes rêves t'appellent à un projet qui est à l'extérieur de PMML, ben fonce, man. Fonce. Moi, je voudrais jamais te retenir ici contre ton gré, contre tes rêves. Puis il m'a dit la seule chose, par exemple, c'est que j'aurais aimé ça que tu m'en parles d'avant. Il dit là, je sens que ton processus décisionnel il est assez avancé, que tu as pris ta décision. Ouais. Mais si tu m'en avais parlé dès le début, je suis pas mal certain qu'on aurait pu trouver un fit entre ta vision et la celle de PMML. Ouais.
Puis ça s'est terminé comme ça, man, en super bon terme. Gentleman, par comme réponse. Man, complètement, tu sais. Fait que ça a fait en sorte que j'ai gardé une énorme estime d'eux autres. Puis je les ai revus seulement après ça à la conférence all-in. Puis c'était les grosses caresses. Puis c'était comme si c'était hier. Il m'a dit aussi, on garde juste un beau sourire. C'est ça qu'on se souvient de toi, tout le temps souriant, tout le temps une belle image, tout le temps... Ouais, fait que c'était hot. Fait que sa réaction était, je pense, toute à son honneur. Mais imagine, il y avait eu une réaction de merde, là, puis ça avait comme pas passé. Là. C'est tout peut-être l'estime ou la relation que vous avez maintenant. Ça aurait pu en 2 minutes là, switcher bout pour bout. Fait que là, t'es parti la tête haute de là-bas. T'es revenu chez Remax. Ouais. Je suis revenu chez Remax à ce moment-là. Puis là, tu sais, veux pas, j'avais juste dans la tête de faire de la créativité. Tu sais, j'étais comme allé dans un... J'étais comme allé, je veux pas dire étouffer, mais restreindre mon souffle d'artiste pendant... sortir la caméra et faire des vidéos. Là. Fait que la première idée que j'avais en tête, c'était l'équipe créative. En me disant, je vais partir une équipe basée sur la créativité. Puis j'ai pas pensé plus qu'il faut à mon concept. Fait que j'ai tout de suite lancé ça, équipe créative puis tout. Puis je voulais pas nécessairement avoir des nouveaux courtiers dans mon team, mais je voulais plus aller chercher des courtiers qui cherchent à développer leur créativité puis se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux pour bâtir leur business. Puis développer un modèle d'affaires comme autour de ça. Pas faire du coaching pour des nouveaux courtiers. Parce que même encore à ce moment-là, tu sais, j'étais commencé ma 3e année. Mais après ça, tu sais, comme ça... J'ai fait des belles créations, mais après ça, je suis revenu à me dire que ça clash. Parce que je veux bâtir un modèle où est-ce que j'approche des courtiers qui ont plus d'expérience, qui sont quand même une business établie, mais qui veulent se mettre de l'avant. Qui veulent amener ça à l'autre niveau. Oui, mais j'appelle ça l'équipe créative. Fait que, tu sais, dans ma tête, ça clashait. Comment est-ce que tu vas interpeller quelqu'un, mettons un courtier de 40 ans ou dans quarantaine, ou même dans cinquantaine, qui veut avoir un taste of it, comme écouter explorer cette facette-là. Lui, ça colle pas. Là. Ouais. Lui va, ben, bonjour, je suis rendu dans l'équipe créative. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est quoi, t'es allé une gang de gitans, man? Ouais, Tu vas retourner vendre des maisons avec ta gang de hippies, non? Mais, fait que là, j'avais mis ça sur la glace, mais... Puis j'ai fait mon année solo. J'ai eu du fun, man. J'ai joué au golf comme 50-60 games. J'ai fait des beaux chiffres. Avec mon adjointe, j'ai retrouvé vraiment ma qualité de vie. Puis après ça, qu'est-ce qui a tout changé? C'est All-In. La conférence All-In. C'était quand ça? 13 octobre. OK. 13 octobre à Montréal, au théâtre Rialto. Puis ça a été comme révélateur, man. C'est the point of no return. C'était quoi ton déclic? Ben, depuis longtemps, comme quand déclic pour que le monde le suive, là, bon, t'es rendu dans une autre agence, on s'en va là, on va en parler, mais il y a quelque chose là qui s'est passé que on dirait que ça a cliqué, les pièces du puzzle pour toi se sont mis en place, puis là on dirait que peut-être ta vision est devenue claire de comme OK, c'est pour ça que je suis en immobilier, genre. J'ai tout le temps su à l'intérieur de moi que j'étais showman. Comme. Puis tu sais, je me suis vu depuis longtemps sur un stage, mais jamais dans l'idée d'être un conférencier. C'est tough se mettre dans la tête que tu vas donner des conférences. Peu importe, je pense que tu es rendu où dans ta vie. Peut-être qu'on aimerait tout ça, mais comme c'est quoi le chemin? Comment tu te rends là? Ouais. Mais moi, comme j'aime chanter, j'aime la musique, je suis quelqu'un comme. J'ai tellement écouté le podcast jusqu'à la fin parce qu'Ahmed va nous faire. Je chante quand je baisse à la brosse. Je bois plus, ça fait 2 mois et demi. Mais... Ouais. Mais il y a comme j'ai une facilité à faire rire le monde, tout. Il y a comme une partie de moi qui se disait dans ma tête, un moment donné, je vais être sur un stage. Mais je savais pas si c'était comme, tu sais, je chante pas assez bien pour chanter sur un stage, là, mais comme, je vais-tu être comme, tu sais, je me déjà même pensé, OK, je vais-tu faire l'école d'humour, je vais-tu prendre des cours de chant pour essayer de perfectionner ça, voir si j'aurais pas un potentiel, parce qu'un moment donné, j'avais pris des cours de diction, puis le gars, il m'avait dit, tu sais, t'as quand même une bonne voix, là. Puis, ou même, je voulais, comme, je joue du piano, pas assez pour être sur un stage, mais bref, puis, quand Kelpé me l'a demandé, j'étais comme, OK, this is it, man. C'est mon stage. C'est l'appel qui est comme cette idée-là qui est profond à l'intérieur de moi, en quelque part, à se concrétise. Fait que LP, moi, quand il a annoncé sa conférence, j'étais comme
j'aimerais ça qu'ils me le demandent, man. Mais tu sais, Tu peux pas vraiment demander, ben genre, non, tu me fais une place. Mais comme... Ouais, il y avait une partie de moi qui était comme, j'aimerais ça qu'ils me le demandent. Il y avait une autre partie de moi qui se disait, je suis pas sûr que je suis prêt à faire ça. Fait que ça a donné de même. Un moment donné, j'étais allé dîner avec à Montréal, puis il venait juste de se faire laisser, de se faire trahir un peu, si on peut dire ça, par une de ses coachs. Puis là, il me dit, man, tu veux-tu commencer à coacher pour All-In? Ben, je suis comme, sure, man, t'es dans la merde, je vais t'aider, tu m'as tellement aidé dans ma business, puis tu m'as tellement comme appuyé aussi, même dans mes moments plus tough personnellement, puis tout, c'est comme c'est devenu un chum. Fait que j'ai dit ouais, puis il dit OK. Ceci étant dit, le coach que tu vas prendre sa place avait un 30 minutes sur le stage le 13 octobre. Tu veux-tu y aller? Je suis comme... C'est comme un cadeau empoisonné. Ouais, là, je suis comme... Ouais, je pourrais checker ça. Il dit, non, t'as pas l'air de comprendre. C'est pas quelque chose que tu peux checker. Là. C'est oui ou c'est non, man. Ouais. Je suis comme, OK, let's go. Boom. Puis là, j'étais arrivé, après ça, je suis revenu à Montréal, à Gatineau, puis tout le long en chemin, je pensais à mon speech, puis j'étais comme, par où est-ce que je vais commencer? Puis là, je me suis dit, OK, je vais parler de zone de confort. Parce que, tu sais, je sors solide de ma zone de confort. Je suis revenu chez nous cette fois-là, man. 10 minutes. J'ai écrit mon speech. J'ai montré ça à ma blonde. Elle a dit, t'es malade. Pratiquer. Je l'ai dû le pratiquer au moins 250 fois. Là. Ma blonde, on revenait de Tremblant, je pratiquais dans le char, je murmurais. Là. Je sortais de la zone de confort. Elle était comme, là, ma blonde était hangover à côté de moi, puis elle était comme, aïe, je suis fucké tête, je pense que j'entends des voix. Non, c'est moi qui... c'est moi qui murmurais mon speech dans le char, man. je m'étais mis de la grosse pression, puis je voulais deliver, tu sais, comme là, la partie showman en dedans de moi, elle prenait le dessus. Mais t'es un gars, quand tu prends un engagement, un projet, tu veux le mener à terme, tu prends ça au sérieux, puis t'es perfectionniste. Fait que là... Puis pour le monde, la conférence qui ne savent pas de quoi qu'on parle, c'est quand même une conférence devant 600 courtiers et autres professionnels de l'industrie, mais majoritairement des courtiers. Puis que j'ai vu dans la foule, puis ça m'a demandé qui a aucune idée, je suis qui. Tu devais avoir la moitié du monde peut-être qui ne savait pas t'étais qui. Il y avait une bonne partie du monde qui n'avait aucune idée. Qui n'avait aucune idée t'étais qui. Fait que, en tout cas, continue ton histoire. Ma blonde hangover dans le char. Ma blonde, oui, c'est ça. Mais je pratiquais tout le temps dans la douche, dans le char. Puis moi, comme la dernière partie de mon speech, c'était ça qui était comme crucial. Parce que je pars une toune. Puis la toune, à 2 minutes 17, le beat, il part. Puis là, ça pète. Fait que moi, je savais même pas. Tu sais, j'ai écrit mon speech avant d'avoir la toune. Après ça, j'ai trouvé la toune. Puis après ça, tout le long, là, pourquoi je l'ai pratiqué autant, c'est parce qu'il fallait que je pratique pour arriver sur le tape. Pour que quand je dis, puis toi, jusqu'où tu vas aller? Là, la beat parte. Mais comme des fois je l'avais, des fois je l'avais pas, je l'avais pas. Puis là, une année, il fallait que je me trouve des indicateurs dans tout, mais il n'y a pas de parole. Fait que c'était comme plus tough pour dire qu'est-ce que je dis à quel temps. Puis il y avait une partie de moi aussi qui savait que sur stage, peut-être que ça allait pas se passer pareil. Fait que c'est pour ça que parce que là, c'est une affaire dans la douche, mais là, devant 600 personnes, c'est un... Mais je pense que tu devais être celui qui s'est le plus préparé. Là. C'était dialed in ton speech. Là. Tu me l'as fait dans ton bureau avec la toune. Là. Ouais, c'est vrai. OK, le gars, il est prêt. Puis le pire, c'est que la veille, j'étais monté à Montréal, puis on avait les tests de son. Puis tout. Puis je pense que je suis le seul qui est allé faire des tests de son avec l'équipe de son. Puis je l'ai fait devant mon caméraman parce que dans le vlog qu'on a sorti, un moment donné, je le pratique. Puis ça faisait tellement de fois que je l'avais parfait. Les 2 dernières fois que je l'ai fait, j'ai foiré. Et man, là, j'étais en train de manger. J'étais allé dîner avec mon caméraman, Phil, mon chum. Là. Puis, le caméraman, c'est chiant. C'est un de mes bons chums. Il est vraiment mental. Je me rappelle même plus que j'ai commandé. Je shakeais à l'intérieur de moi, man. J'étais en mode. Avant la veille. OK, la veille, ouais. Puis après ça, on est parti de là, on s'est rendu au théâtre. Puis là, je l'ai pratiqué avec l'équipe de son. Puis là, j'ai vu que j'étais dans mon élément sur le stage. Ben, je veux dire, j'étais dans la zone. Que je l'ai sorti, j'ai même pas pensé. Qu'est-ce qui faisait en sorte que je me trompais, c'est quand j'étais trop dans ma tête en même temps que je parlais. Fait que c'est fait.
Le lendemain, j'arrive là. Puis, on sent que tu as un esti delivery, puis ça a pogné, là, la foule à l'embarquer avec toi. Ouais. Là. Mais c'est que dans mon speech, je voulais tellement faire sûr de ma shot qu'avant de canner mon speech, je dis au monde, OK, là, on va faire quelque chose ensemble. Je dis dans ma vie, je suis allé dans bien des conférences. Puis je dis, ce qui se dit sur le stage, tu l'oublies. Ce qui reste en dedans de toi, c'est l'énergie qu'il y avait dans la salle, puis qu'est-ce que ça vient générer en dedans de toi, l'état. Puis t'amener dans cet état d'esprit-là, des semaines, des mois après, c'est ça qui te ramène la fougue, puis comme le goût d'aller partir à la conquête de tes rêves. Fait que là, je dis, la prochaine partie de mon speech va durer 2 minutes 17. T'en souviens par cœur? Ouais, je l'ai tellement écouté. Puis je dis, après des 2 minutes 17, je vais vous faire signe, puis là, je veux que tout le monde se lève, puis que vous criez comme des malades. Ouais. Fait que je fais mon build-up, je crains la salle, je leur dis un peu qu'est-ce qui s'en vient, puis après ça, je me lance. Puis comme des standing ovation, puis tout. Là. Ah oui, c'était complètement fou. Mais c'est vrai, puis j'ai pas été à... J'ai fait quand même à quelques conférences, mais c'est pas des centaines, mais je me souviens, puis on a déjà parlé souvent, celle de Grant Cardone, la 10X. Puis quand j'avais été en 2019 à Miami, je me souviens pas comme de ce qui s'est vraiment dit sur le stage. Je me souviens de pas mal tout le monde qui était là, puis de certains éléments peut-être. Je me souviens de John Maxwell qui disait « Hey, my name is John Maxwell and I'm your friend ». Il disait tout le temps comme « Je suis ton ami », genre il répétait ça tout le temps dans son speech. Mais anyway, je me souviens... Quand je suis rentré, la première journée, c'était sur 3 jours, je suis rentré dans le stade des Dolphins. Mm-hmm. Pas des Dolphins, c'est quoi au baseball? Là? Miami. En tout cas, l'équipe de baseball de Miami, peu importe. Quand je suis rentré dans ce stade-là, j'ai fait « Holy shit, je vois bien trop petit, moi. » J'étais dans l'automobile dans ce temps-là, puis je dis « OK, mais j'avais une grosse année en 2018, là, je pensais que genre j'avais compris des affaires, puis... » Là, je disais, hey, c'est trop petit, je pense trop petit à ma vente d'auto, genre à Gatineau, là, dans le sens que comme, OK, il y a comme un monde de possibilités. Il y a bien d'autres choses qui se passent à l'extérieur de ce que moi je. Puis là, ça m'a comme ouvert l'esprit à genre, OK, je peux voir plus gros, tu sais. Sans nécessairement aspirer à faire ce que Grant Cardone fait, mais de me dire genre, OK, il n'y a pas de limite. Là. Si lui était capable de faire ça, puis en plus, c'était pendant la fin de semaine du Super Bowl. Ouais. Qui organise une conférence de 35 000 personnes la fin de semaine du Super Bowl. Anyway. Mais c'est ça, je me souviens de comment je me suis senti quand j'étais là-bas, puis du déclic que ça a fait. Fait que je pense que toi, ça a été un peu la même chose quand tu étais sur le stage, tu as fait comme, OK, là, j'étais à ma place. Là. Ouais. Moi, j'étais pas surpris. Non? Non. Ben, parce que ça fait une couple d'années qu'on se connaît, puis j'étais comme, ouais, je le vois, là. Je te vois sur un stage. Comme quand tu m'as dit, j'y vais, j'étais comme, tu sais, good, je pense que ça va être. Mais je n'étais pas surpris après quand tu as dit, OK, man, ça, je veux en faire plus. Là. Je veux vraiment pousser ça. Fait que... C'est complètement fou. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Tu reviens à Gatineau? Ben, mettons le soir même, après ça, je sors du stage, puis tu sais, comme. Premièrement, j'ai aucun souvenir de ce qui vient de se passer. Je pense que j'ai frappé 136. T'as l'air d'enlever ton gilet, puis tout? J'ai frappé 136 BPM sur le stage. C'est quand même très élevé pour pas être en train de courir. Fait que je sors du stage, j'ai pratiquement aucun souvenir de ce qui vient de se passer. Tellement dans l'adrénaline, sûrement. Puis là, je sors, puis automatiquement, je commence à filer la réaction de la crowd. Le monde vient de me voir, mais il y en a qui me pleurent dans les bras. Comme c'est fou la réaction. Puis même, tu sais, c'est ça. Fait que là, ça se passe, puis ce soir-là, tu sais, il y avait un party, of course. Mais je me rappelle, j'ai quand même eu le déclic de me dire non, ce soir, je consomme pas. Ce soir, je veux pas me saouler, je veux pas perdre l'essence de ce moment-là, puis je veux surtout pas non plus me réveiller le lendemain matin, puis avec un mal de tête, puis comme. Fait que. C'est une belle réflexion que tu as eue. Ouais, vraiment. Puis j'ai écouté puis après ça, c'est ça. Là, je me suis rendu compte que mon père était là, puis il m'a filmé. J'ai écouté le vidéo jusqu'à 2h30 du matin dans le lit. Repeat. Genre, comme, vu que j'avais aucun souvenir, j'en revenais pas de ce que je voyais. Puis comme, je me disais, c'est moi ça. Comme, oh. Fait qu'après ça, je reviens à Gatineau. Puis, même le soir, comme j'avais été voir LP, puis il était comme un peu poker face. Mais, j'étais comme, Colin, y a-tu vraiment aimé ça? Il était amer? Y a-tu quelque chose qu'il n'a pas aimé? Puis, après ça, sûrement que c'était juste par respect pour les autres conférenciers qui étaient là. Ils ne voulaient pas me montrer qu'il
il voulait pas me mettre sur un piédestal puis faire mal sentir les autres. Puis c'est vraiment humble de sa part. Le lendemain, il m'avait dit, je l'avais appelé en chemin, puis il était comme, man, honnêtement, merde, il dit, je suis allé voir Tony Robbins, puis c'était moins bon que ton speech. Puis il dit, t'étais le conférencier parfait. Tu connaissais tes slides, tu regardais même pas ton PowerPoint en arrière. Tu fais ton build-up, tu connaissais ta matière, puis t'es arrivé à la fin, man, vulnérable. C'était complètement malade. Puis là, après ça, je me suis dit, OK, moi, tout un peu, je pense trop petit à Gatineau. Il faut que je me mette dans un véhicule qui va me permettre d'aller parler à plus de monde, qui va me ramener sur un stage. Tu sais, j'aurais pu le faire aussi chez Remax, c'est juste que comme c'est plus local. C'est les retombées. Mettons, on va voulu faire ça, j'aurais été limité à soit organiser des conférences, puis faire payer le monde pour venir assister, ou moi, payer le monde pour aller en donner. Tu sais, ça vaut combien? C'est mon premier réflexe. La première personne qui m'a demandé pour aller faire une conférence, il dit comment tu charges? Ben, moi, une caisse de bière, man. Fais-moi l'hôtel, une caisse de bière. Chris, hein? Mais c'était une joke, là. C'était une joke, là. Mais j'étais pas comment te pricer. Ouais, c'est ça. En voulant dire, j'ai dit, je sais pas, laisse-moi faire une coupe de téléphone. Puis... Mais, ouais, ça a été révélateur. Puis c'est là que je me suis dit, OK, il faut que je change de véhicule. Il faut que je parle à plus de monde. Il faut que... J'avais vraiment découvert quelque chose en dedans de moi qui était caché, que je savais pas. Là. Puis là est arrivé EXP. EXP. Moi, j'entends ça, je pense à EA Sport. Mais c'est là que ça vient. C'est ça que c'est. Ouais. Mais là, c'est comme... puis on va en parler aussi. Là. Il y a eu une grosse vague de changements. Là. Il y a bien des courtiers dans les... Ça fait combien de temps que tu as switché? C'était-tu avant Noël? Novembre. Le 8 novembre. OK. Fait 5 mois. Ouais. Puis il y a quand même eu une grosse vague de courtiers, des gros noms, des grosses équipes qui ont changé. Puis, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi EXP. Puis moi, je me fais poser la question par d'autres mondes qui ne sont pas nécessairement dans l'industrie. Ouais, c'est quoi ça, les courtiers s'en vont là? C'est une autre agence qui, je ne sais pas si tu veux en parler vite fait. Mais là, c'est pas de me solliciter. Là, l'équipe Castleman reste chez Remax. J'étais sûr que je t'avais aujourd'hui. devant les cams, ça va se faire. Non, ça vous fait. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est la même affaire. C'est un véhicule transactionnel. Tu sais quoi, petite parenthèse, je respecte le fait, parce qu'on en a parlé avant, c'est sûr que tu m'as ouvert la porte. Puis, je t'ai dit, non, moi, je suis bien chez Remax, puis je veux rester là. Puis, tu as été comme super respectueux de ça, puis genre, on se fait des jokes souvent, parce qu'on se parle, mais comme, tu as respecté justement ma décision, puis pas comme pousser, puis faire comme, ah ouais, là, tu sais, il y a d'autres mondes qui viennent, puis voici, nanana. Fait que, ben du respect, que tu respectes notre décision. Fermez la parenthèse. Puis, tu sais, tout comme. C'est important de... Je le fais pour les bonnes raisons, man. Je suis là pour les bonnes raisons, je suis là pour moi, je suis là pour parler à celui qui a envie de m'écouter, celui qui ça l'appelle. Mais je m'en vais pas là-bas pour mettre des barrières entre moi et d'autres personnes parce que tu fais partie d'une autre agence. Au contraire, tu sais, t'es mon chum, man. Je te supporte là-dedans, tu as le vent d'un voile, tu es en train de bâtir une belle équipe. Fait que, tu sais, à moins que tu me le demandes, je viendrai pas le mettre dans la gueule à quelqu'un qui n'a pas envie. C'est la meilleure façon de mettre des tâches sur une relation, c'est de essayer de laisser le professionnel take over. Ouais. Mais ouais, EXP, c'est un véhicule transactionnel. C'est une agence comme Remax, comme Keller Williams, comme Royal Lepage. Puis eux autres, ils ont été avec un modèle d'affaires qui est basé sur les partages des revenus. Fait que tu sais, eux, sensiblement comme les Mary Kay de ce monde, comme les Arbonne, ainsi de suite, au lieu d'utiliser un véhicule publicitaire marketing avec les revenus générés pour faire de l'attraction puis attirer des gens dans le business, comme courtier immobilier, ben eux vont venir récompenser les courtiers qui participent à la croissance. Parce que c'est ça, une agence, leurs clients, c'est les courtiers. C'est ça. La grosse différence, c'est ça. Après ça, il y a plusieurs petits programmes à l'interne, comme le programme, il récompense les courtiers sous forme d'action dans la compagnie. Sans faire un pitch, mais comme à l'interne, ça se ressemble beaucoup. D'un point de vue externe, il y a cette grosse différence-là. D'où l'étiquette du monde. Ah, c'est un affaire pyramidal, puis nanana. Le modèle d'affaires est similaire, mais on est bien... Mais c'est multi-level marketing. Là, marketing relationnel, c'est ça. Mais c'est un modèle d'affaires qui... C'est en français, marketing relationnel? Oui, c'est ça. Multi-level marketing. Ben, c'est ça, c'est un modèle qui est différent, mais ça reste que c'est des courtiers immobiliers qui font
qui font des transactions. Mais là, c'est qu'il y a eu une grosse vague là, de courtiers. Qu'est-ce que tu penses, selon toi, qui pousse comme autant de courtiers en même temps à changer? C'est-tu le EXP qui est tellement attrayant ou c'est qu'ils sont peut-être pas bien dans leur agence? Ben, c'est un disrupteur, un peu. T'sais. Il amène... Le marché est assis, l'industrie est assis un peu sur un modèle d'affaires traditionnel qui fonctionnait depuis je sais pas combien de décennies. Puis, même si tu allais voir une agence ou l'autre, on savait que c'était tous les mêmes joueurs depuis tant d'années. C'était tout pas mal similaire depuis tant d'années. Après ça, tu allais un peu selon les gens avec qui tu connectais. Je pense, en tout cas, je vais parler pour moi, là, mais les frais changeaient un petit peu ici et là, les services changeaient un petit peu ici et là. Mais sensiblement, tu avais comme un portfolio quand même assez semblable de tout ce qui se fait sur le marché. Puis EXP arrive avec une formule qui est différente, qui donne d'autres perspectives d'affaires à ceux que ça intéresse, qui offre des frais, ben, ça dépend à qui tu compares, mais moins de frais d'agence selon certaines agences. Puis, je pense que c'est ça. Puis ils donnent aussi, je trouve que la voix qu'ils donnent à leurs courtiers est beaucoup plus importante. EXP versus d'autres agences vont se mettre en arrière des courtiers. T'sais, la seule chose qu'ils te demandent, c'est de mettre le logo en bas, en petit dans tes pancartes. Ils vont jamais te dire, OK, ben garde, notre logo, il faut qu'il soit plus gros que le tien. Notre logo, il faut que tu le respectes. Non, ils mettent de l'avant l'image de leur courtier, la voix des courtiers. Puis c'est ça qui est en train de se faire un petit peu l'effet comme domino de on connaît tout quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a envie de changer. Fait que, parce que c'est vrai que si tu regardes le branding des agences, on va dire traditionnelles, mettons, là, c'est tout le temps les mêmes couleurs, les mêmes fonts, puis c'est correct, là, c'est un brand. Là, mais XP, il n'y a comme pas de... Je pense que chaque équipe, chaque groupe peut avoir un peu ses propres couleurs, son propre branding, tant qu'ils mettent le petit logo. Fait que ça donne peut-être plus de place à... Justement, tu parlais de ta créativité tantôt. Là, ça te laisse peut-être plus t'exprimer puis sortir... tu dois te sentir moins restreint, là, moins dans une boîte, là, dans une agence de même que... Moi, je trouve que c'est... comme pour moi, je trouve que c'est un couteau à double tranchant. Parce que oui, c'est bon pour le courtier qui veut exprimer ses couleurs puis qui veut avoir son propre brand, mais à l'inverse, ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'homogénéité. C'est moins homogène. C'est moins homogène en termes de courtier effectif. Je pense que le danger là-dedans, c'est que XP va prendre de la place partout dans la province, mais ils vont faire leur notoriété ou ils vont avoir de l'influence auprès des courtiers. Mais je pense qu'ils vont avoir plus de misère à aller chercher cette même notoriété-là auprès de la clientèle, des propriétaires et des gens qui veulent s'acheter une maison, de par ce concept-là qui donne de la latitude aux courtiers de s'afficher leur couleur. Fait que le monde va voir le logo, mais ils vont comme peut-être pas le remarquer tant que ça. Pas savoir, parce que moi, il y en a des clients, des chums qui me demandent hey, c'est quoi ce genre, c'est une agence, tout ça, mais vu qu'il n'y a pas de... C'est ça peut-être de branding genre établi, que comme OK, c'est ces couleurs-là, puis c'est le même pour tout le monde. Les pancartes, chacun un peu ça. Ouais. C'est eux qui revendiquent un peu le fait que maintenant, ils mettent de l'avant l'individu, le courtier, l'entrepreneur. Fait qu'ils disent que, puis c'est ça qu'on se fait dans nos formations, puis avec nos mentors là-dedans, ils disent, comme les gens te choisissent pour toi. Eux autres, leur concept, c'est que en 2023, avec la technologie, puis les outils, puis le numérique, les gens, c'est plus comme déjà où est-ce qu'ils choisissaient l'agence. Maintenant, ils choisissent le courtier. Mets-toi de l'avant, mets tes couleurs. Nous autres, on ne va pas te donner de restrictions. Respecte notre logo, déforme-le pas. Mais autre que ça, respecte. Tu as plus de latitude. Oui. On dit ça, les clients engagent le courtier et non l'agence, mais je serais curieux de voir peut-être plus les jeunes à cause des réseaux sociaux, puis le monde il s'identifie comme à nous, puis des fois, tu es avec quelle agence? J'étais avec Remax, des fois le monde ne savent pas, mais je pense que la génération moins jeune, pas les plus vieux, moins jeunes, je pense qu'ils vont plus s'identifier mettons à Montgolfière ou à d'autres, à l'agence peut-être plus. Je pense que ça a quand même un impact, le choix de l'agence. Oui, ça a l'impact que tu veux y donner, comme l'impact que tu veux y accorder. Je pense que dans n'importe quelle position que tu te retrouves, tu vas faire sortir les points forts
de ton véhicule pour c'est ça. Fait que tu sais, quand tu es dans Remax, ça a une notoriété immense depuis tellement d'années, surtout au Québec. Remax, c'est pas fort ailleurs dans le monde comme au Québec. Je ne sais même pas si on est dans le top 5 aux États-Unis. Mais au Québec, c'est tellement fort. Fait que c'est sûr que si tu t'en vas dans une agence comme Remax, tu vas mettre de l'avant les points forts de Remax. La Montgolfière. Ben oui, sinon, c'est quoi la raison d'aller la choisir? Fait que, tandis que si tu es dans une plus petite agence, ben, qu'est-ce que tu vas dire à tes clients? Ben, moi, j'ai moins de frais. Moi, je suis plus dans une agence locale. On est centré sur le consommateur. Ça me permet d'avoir plus de fonds pour investir en marketing pour votre propriété. Fait que, il y a comme un spin-off, peu importe ton agence. Il faut juste t'ailler en quelque part où est-ce que tu sens que c'est le bon véhicule pour toi à ce moment-là de ta vie, man. Puis je pense que là, tu ne trompes pas. Écoute ton gut feeling. Si ton gut feeling il dit que tu es à la bonne place en ce moment, tu vas être bien plus capable de le vendre. Ah ben oui, ça c'est définitif. Mais là aussi, bon, il y a le côté immobilier, tu sais, faire des transactions, rencontrer des clients, lister des maisons, bon, tout ça. Tu as le côté recrutement, parce que vu que c'est marketing relationnel, ben toi, ton intention aussi, c'est d'avoir des courtiers qui viennent, qui vont signer dans XP, qui vont rentrer dans ton groupe, le groupe Horizon. C'est ça. Mais là, ce que je trouve sharp, j'ai le goût qu'on développe aussi un peu là-dessus, c'est que tu as la portion immobilier, mais là, tu veux faire développer conférences, faire des événements, puis faire du coaching aussi. Fait que vraiment, le groupe Horizon, qui est plus que comme une équipe de courtage, qui devient comme une business en soi avec différentes c'est quoi le mot que je cherche? Sphères. Pas sphère, c'est quoi le mot que je cherche? Branche. Branche. Ben, d'où est-ce que ça vient? C'est que, étant donné que... Parce que le nom Horizon, ça fait longtemps, tu l'as. Là. Horizon, quand on s'est rencontrés en 2020, tu as fait un brand, un logo Horizon. Puis... J'ai tout le temps... Horizon, c'est un brand qui me parlait depuis longtemps. Puis j'ai tout le temps su comme année, si j'avais une business, une grosse business ou comme une organisation, c'était pour s'appeler Horizon. Avant même que je sois courtier immobilier. Quand je suis devenu courtier immobilier, je m'étais dit que si j'avais une équipe, c'était pour s'appeler Horizon. Puis j'étais chez Remax Vision, fait que Vision, Horizon, c'est comme bon jeu de mots. Mais dans XP, vu que c'est une agence indépendante, puis c'est une agence worldwide, oui, il y a XP Canada, il y a XP États-Unis, mais somme toute, c'est une agence. Il n'y a pas de sous-franchise. Ça fait en sorte que les gens là-dedans, les gros leaders, se partent des groupes. C'est pas des équipes, c'est pas des agences, c'est des regroupements de courtiers, des communautés, bref. Okay. Nous autres, plus haut dans l'organisation, on fait partie des Honey Badger. Moi, quand je me suis fait approcher par ça, on m'a vendu à l'idée que j'allais devenir un Honey Badger Nation, courtier. Moi, j'arrive au Québec, je suis comme, pas dans les premiers, mais quand même quasiment dans les premiers, là, dans le premier 100. Je suis comme, le danger avec cette agence-là, c'est les courtiers vont avoir peut-être un petit peu plus de difficulté à développer un sentiment d'appartenance envers l'agence. C'est pas aussi local comme nous autres, on s'en va au bureau, tu connectes avec ton monde. Fait que je me suis dit, OK, là, le courtier québécois francophone, à quel point il va connecter avec une organisation comme Honey Badger Nation? Je sentais qu'il allait avoir un clash, là. Fait que je me suis dit, comme j'étais le premier dans ma lignée, genre, je me suis dit, OK, it's time. C'est là que je lance Horizon. Fait qu'Horizon, c'est un regroupement de courtiers. C'est une communauté. C'est pas une agence. On n'offre pas de... C'est pas une équipe. C'est pas une équipe non plus. Ça coûte rien d'être là-dedans. Dans le fond, c'est si tu fais partie de notre... Puis tu sais, moi, je veux même aller plus loin que ça, mais en ce moment, si tu fais partie de notre regroupement EXP, tu fais partie de la communauté Horizon. Mais moi, j'ai compris une chose. C'est que, on parle de recrutement. Recruter des courtiers chez EXP, ça paye pas. C'est pas ça qui paye. C'est pas, ça t'amènera nulle part. Qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est intéressant du concept, c'est quand les courtiers restent dans l'organisation. Ouais. Puis comment est-ce que tu amènes des courtiers à rester? Bien, tu dois pallier à certains besoins vitaux dans la vie professionnelle de ces courtiers-là, dont le sentiment d'appartenance, le support, puis c'est pour ça qu'on amène le coaching. Si on aide les courtiers à se développer, puis de bâtir une business, bien, ils vont développer encore plus un sentiment d'appartenance envers nous autres. Fait que je me suis dit, plus qu'on supporte les courtiers, plus qu'on les aide avec des forfaits qui sont spécialisés pour eux puis qui se développent, bien, plus qu'ils vont être en train à, un, nous aider à la croissance de ce mouvement-là, puis deux, rester. Parce qu'ils vont voir, OK, ben, regarde, ma business était là, voici où ce que EXP ça m'a amené aujourd'hui. Faire partie d'Horizon, man, c'est pour la vie. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que recruter pour recruter...
Puis c'est ça, moi j'avais écouté bien des vidéos, puis c'est ça qu'ils disent qui est le plus important. Tu sais, quand tu joins EXP, la décision la plus importante à prendre, c'est le choix de ton mentor, de ton parrain X, la personne qui t'a recruté. Parce qu'après ça, t'es pas pogné avec. Là. Tu peux finir par changer un moment donné pour des bonnes raisons, mais sinon, la façon la plus facile de changer, c'est de quitter l'agence pour 6 mois, puis rejoindre après avec un nouveau parrain. Okay. Je me suis dit, là, OK, on va bâtir quelque chose de solide. On va mettre de l'avant nos courtiers. Comme là, je suis en train de faire la tournée quasiment du Québec pour mettre de l'avant les courtiers. On va bâtir des départements. On va aller chercher des joueurs clés pour nous aider à bâtir ces branches-là. Puis après ça, ben, on va avoir une organisation qui est implacable. Ouais. Mais là, tu n'as pas le temps de faire des visites en ce moment. Là. Non, mais tu sais, je suis bien proche avec Rick Boissonneau. Puis Eric est en train de se monter une belle équipe. Fait qu'en même temps, c'était d'adon que eux prennent une partie de ma business. T'sais. Je prends encore mes bons chums, les gens proches de moi, mais les leads, on les dispatche à travers son équipe. J'ai une entente avec eux autres. Puis, mais je veux rester actif quand même dans le volet immobilier parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est ça qui met du pain sur ma table. Ouais. Ben, puis c'est le fun. Ouais, j'aime ça. J'aime ça. Je suis tech encore centriste à tous les matins. Ça veut dire beaucoup, tu sais. Ouais. Je crois là-dedans. C'est un bon véhicule financier. C'est quelque chose qui va inévitablement faire en sorte. C'est un bon signe, ça. Un courtier qui est plus sûr s'il aime encore ça. Tu checkes-tu encore centriste à tous les matins? Non, t'as fait le tour, ouais, t'es encore à la bonne place. Mais moi, je voulais être DA. Moi, je voulais partir mon agence. C'était ça mon but. Là. Éventuellement. C'est drôle, je tournais un podcast avec Soké juste avant, puis on faisait le parallèle entre justement les labels de musique. Lui a comme son label indépendant dans Universal. Okay. Puis avec l'immobilier aussi, mettons, moi j'ai l'équipe Castleman dans Remax. Puis je pense pas, man, je voudrais être DA puis avoir ma propre agence. Je sais pas si j'aspire à ça. Toi, ouais, t'aimerais ça? Moi, avant, là, XP, oublie ça, là, j'ai juste le beau côté de la job. Ouais. Avant, je connaissais pas le modèle. Fait que moi, l'avenue future de ma carrière professionnelle, c'était d'aider des courtiers à développer leur business. C'était ça qui me parlait, de deal avec des professionnels et moins faire du B2C, faire plus du B2B. Tu sais. Ouais. Puis, mais qu'est-ce qui me freinait à aller là-dedans? Ça me tentait pas de faire mon cours de DA. Moi, ça me tentait pas de gérer les plaintes puis tout le mauvais côté de la business. Fait que moi, c'était sûr qu'avoir mon agence... Toute l'admin. Avoir mon agence, j'aurais engagé une DA. J'aurais fait un offre à Edith. Edith, elle, une chance qu'elle est là, Edith. Ah, elle en vaut 2. 2, puis si c'est pas 3 personnes. Edith puis Paula. Ouais, Paula, je la connais moins. Moi, j'ai moins côtoyé, mais les gars... ceux qui m'en parlent de Hall, mettons, toi puis Phil Prudhomme, dans le fond. Là, mais, puis Vince aussi, mais ils disent que ça, c'est un pilier fort. C'est assez impressionnant. Ouais. Elle n'en manque pas une. Non, ouais. Si t'échappes quelque chose, là, elle n'en manque pas une. Mais bref, c'est ça. Mais là, c'est que XP te donne peut-être la latitude de justement créer vraiment ton groupe, tes façons de travailler, tes processus, puis t'es comme pas limité dans ce que tu peux faire. Je suis dans le développement des affaires. Ouais. Ça, c'est ça qui me plaît, moi. Ouais. Moi, je suis pas un opérateur de business. Une fois que le système est en place, là, comme le maintenir, oublie ça, tu me perds. Moi, il faut tout le temps que ce soit en développement. Dans le développement, ouais. Moi, je découvre ça depuis 1 an et demi. Là, avant, j'étais courtier tout seul, je faisais 100% de mon temps était transactionnel. Là, évidemment, je fais encore beaucoup de transactions, mais il y a le côté gestion, entrepreneur, développer des systèmes, développer l'équipe aussi. Puis je traite vraiment là-dedans. Je me découvre, j'ai vraiment du fun aussi avec ça, mais ça reste que c'est un challenge des fois de faire les deux. Tu as comme deux chapeaux, si on veut. Tu as le gestionnaire puis tu as le courtier. Mais toi, qu'est-ce que tu aimes mieux faire entre les deux? Aimes-tu mettre sur le terrain, faire de l'immobilier ou être plus dans le développement, coaching? Ben, définitivement, développement des affaires. 100%. Mais j'aime quand même aussi être sur le terrain. Le côté artiste de moi aime les maisons, j'aime vraiment ça, faire des flips immobiliers. Ouais. J'en ai fait 4 l'année passée. Fait que, ça, visiter des maisons, regarder ça, des plans de match aussi, de négociation, j'aime ça. Ouais. Quand c'est le temps de négocier, la stratégie en arrière de ça, comment est-ce que je vais amener tel point, comment est-ce que je vais amener le courtier à être de mon bord, puis travailler sur mon côté, puis ça, j'aime ça. Dans le fond, qu'est-ce que j'aime moins, c'est quand tu pognes des clients qui sont mal intentionnés.
qui te donne du fil à retordre, puis comme, t'essayes de, tu sais, puis je suis quelqu'un de bien empathique dans la vie, puis tu sais, j'essaie de me mettre de leur côté, puis comprendre, puis je vais tout le temps formuler mon message pour être capable de me mettre dans leur peau, mais des fois, je trouve que ça venait lourd, ça. Ouais. Ben, ça reste du service à la clientèle. Ouais, c'est ça. T'as ce côté-là, des fois. Tu vois, moi, c'est ça qui vient le plus me drainer. Ouais. Tu sais, il y en a, c'est pas la majorité, mais il y en a des clients, on se le cachera pas dans tous les domaines, là, que c'est tough, là, tu sais. Puis ça, c'est ce qui vient le plus me drainer. Mais d'un autre côté, quand j'ai une transaction avec des clients que c'est tellement nice, puis comme, tu vis un paquet d'émotions, eux les vivent, eux pas, tu vis aussi avec eux. Ouais. Puis qu'à la fin, tu vois que tu as vraiment fait c'est cliché, je le sais, là, c'est cheesy, là, mais c'est ça que c'est pareil. Mais c'est vrai. Quand tu as le comme, hey, vraiment, merci beaucoup, on serait pas arrivé à ce résultat-là sans toi, puis comme, merci pour genre ton écoute, puis pour les conseils, puis tu sais, là, il y en a des transactions qui sont plus tough, puis tu arrives au fil d'arrivée quand tu as la lettre de financement ou au déménagement, puis tu es comme, holy shit, on a réussi, tu sais. Puis ça, c'est ce qui me fait le plus aimer le courtage. Fait que genre, les clients, c'est ce qui me fait genre, le plus chier, puis ce que j'aime le plus. Ouais. Ça dépend avec qui tu tombes. Mais. Souvent aussi, comme les transactions les plus tough, comme quand tu sais là, que tu as tout donné. Tu étais sur le gun là, en te levant le matin jusqu'à la dernière chose que tu faisais le soir. Tu n'as pas arrêté de penser. Tu as même travaillé des deux côtés de la transaction pour être capable de satisfaire tes vendeurs puis de faire en sorte que personne n'échappe la balle. Tu as fait même de la job pour la personne de financement. Puis à la fin, comme il te regarde quasiment en te disant comme ouais, si t'as à faire, je te prendrai pas. C'est comme tu comprends le genre de regard ou le genre de merde comme condescendant. Puis là, tu te dis, hey, si seulement il comprenait à quel point qu'il était chanceux de m'avoir à ce moment-là parce que je l'ai mis la gomme de plus. Ouais. Genre, une de mes dernières transactions de l'année, c'est ça que j'ai vécu. Comme, et puis mon assistante était comme, aïe, comment tu fais? Comme, tu sais, je me mets à leur place, je comprends qu'ils vivent du stress. Eux, qu'est-ce qu'ils doivent pas comprendre, par exemple, c'est que c'est de par leurs décisions qu'ils se sont mis dans ce vortex-là sans fin de stress puis de shit hit de fan. Ouais, c'est vrai. Puis là, tu peux pas être tu veux être le sauveur de la transaction, mais des fois, des choses, c'est comme hors de ton contrôle. Puis là, tout ça aurait pu être évité si on s'était rencontrés, mettons, 2 ans passés, puis là, tu avais pris cette décision-là au lieu de celle-là, ben là, tu serais pas dans la situation que tu es aujourd'hui. Puis même à la fin, là, j'avais, comme c'était fait, là, l'acheteur, il n'avait pas passé avec la banque, j'avais pas lâché le morceau, je l'avais trouvé un prêteur privé. Quand tu comme. C'est même pas mon client. Il m'a pas remboursé, ce client-là. C'était même pas mon client, là, je faisais ça pour le collab parce que j'étais comme, OK, non, ça marche pas, on va trouver une autre solution, OK, appelle ce compte-là, paf, OK, là, je faisais des suivis avec tout le monde pour être capable de pas attendre qu'il me demande un suivi pour en faire un. Ouais. Puis à la fin, quand tout était fait, il m'écrit, on peut-tu tout annuler? J'étais comme, oh non. Il dit, comment ça coûterait, mettons, si on annule tout? Mettons, là. Cher. Mais tu sais, en plus, je dis comme, moi, je te chargerai pas, mais de l'autre côté, par exemple, ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Le collab, puis le notaire, peut-être qu'il était déjà... Ben, le client, eux autres, ils avaient signé la résiliation de bail. Ils s'en est là. Tu trouves quelque chose d'autre. L'effet domino, là. Ils ont eu des frais de dossier. Le courtier collab est travaillé. Ouais, c'est ça. Il y a des moments tough, mais il y a tellement des beaux moments. Ouais. C'est ça que le monde, je pense, sous-estime de l'immobilier. C'est l'énergie émotionnelle que ça demande. Parce que tu prends beaucoup de tout le monde, puis c'est toi qu'il faut qu'il reste genre le pilier fort qui est comme indestructible. Puis comme tout arrive de tous les côtés, toi, tu as le sang-froid, tu en prends. C'est comme, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Mais des fois, dans tout, t'es comme Ah ouais, là, tu fais des prières, t'es comme, il faut que ça. Des fois, c'est une question de date aussi, de délai. T'es comme, il faut que ça arrive avant ça. Je te dirais qu'avec les années dans vente, je suis devenu quand même assez capable de me détacher émotivement des transactions. Puis je te dis ça en toute humilité, mais tu sais, dans l'automobile, mettons, le volume de transactions qu'on pouvait faire dans un mois, une année, en donné, tu sais, j'en ai fait des transactions, fait que j'ai comme appris à me détacher de... Je vais être capable de montrer de la sympathie, tu sais, mais c'est rare que je vais être attaché comme émotionnellement. Mais je te dirais que je le vis avec les boys dans l'équipe.
S'il y en a un qui a une passe plus tough, ou au contraire, s'il y en a un qui... Seb, il a un esti de beau début d'année. Là. Seb, écoute ça, je sais que tu vas écouter, Seb. L'épisode, t'es le premier qui les écoute, mais je suis fier de toi, en esti. Mais il va vraiment bien, puis je suis fier pour lui, je suis content pour lui, puis je trouve ça beau, de le voir aller. Fait que là émotivement, je suis impliqué, tu sais. Ouais. Puis, si, mettons, ça allait moins bien, lui ou un autre, peu importe, on a tous l'immobilier, les ventes, c'est tout en pendant, un mois plus rough. Les remises en question, là, ça, je trouve ça comme plus tough, mettons, qu'une deal qui va peut-être chier, tu sais. Fait que je vais être plus impliqué émotivement avec les boys ou, tu sais, même mes adjoints, s'ils vivent un moment plus tough, personnel ou, tu sais, whatever. Fait que ça va être... Toi, comment tu te découvres là-dedans? Tu sais, c'est quand même nouveau, là. Comme tu dis tout à l'heure, on en parlait, tu es récent en immobilier, l'équipe prend de l'expansion, tu as du monde autour de toi, tu as du monde qui compte sur toi. Ouais. Ben moi, des fois, je regarde en arrière puis je suis comme Chris, man, ça a été vite. Parce que quand tu es dans le day-to-day, puis tu dois vivre, quand on s'est rencontrés en 2020, puis aujourd'hui, man, les deux, on a vraiment comme on est ailleurs. Puis tu es dans le day-to-day, tu fais ce que tu as à faire, tu es tout le temps. Puis ça peut être des fois pas un défaut, mais un problème que on n'est jamais satisfait. Tu accomplis une affaire, tu as une affaire dans la tête, ça va être fou, une fois ça va être fait. Là, c'est fait, OK, parfait, c'est quoi la prochaine affaire? Fait que je pense que c'est juste l'esprit entrepreneur, sauf que des fois, quand je prends le temps, ou souvent c'est le monde qui vont me... mettons quelqu'un se fait 6 mois, j'ai pas vu 1 an, puis il fait « Colin, hein, ça. » Puis je suis comme « Ah, shit, c'est vrai, hein, j'en ai fait des affaires depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. » Puis ça a été, je te dirais, comme plus... Je suis rendu au point où est-ce que je suis plus vite que ce que j'aurais pensé. Parce que la façon que ma business est en ce moment, je l'avais la vision en 2019-2020. Je savais, j'étais comme, OK, je vais m'en aller en immobilier, puis c'est comme ça que je vais gérer ma business. Ben, pas comme ça, mais je veux dire, je voyais l'équipe, les bureaux, tout ça. Mais là, des fois, je suis comme, man, c'est arrivé plus vite que je pensais, puis tant mieux. Mais tu sais, moi aussi, je me découvre comme entrepreneur, comme gestionnaire à travers ça. Là. Oui. Ben, j'avais eu un poste un peu directeur adjoint chez Subaru où est-ce que j'étais là pour les entrevues d'embauche, mettons. Puis je me souviens, mon chum Serge, je t'écoute ça. 2 fois c'est arrivé, il fallait qu'il mette un vendeur à la porte, puis est-ce qu'il était pas bon pour ça? Ah, viens donc dans le bureau avec moi, là, juste pour m'appuyer émotionnellement pour que je le mette. Fait que tu sais, puis je faisais les horaires, whatever. J'étais comme directeur adjoint. Mais bref, j'avais jamais été un on va le dire entre guillemets, un patron. Mais là, tu sais, j'ai un payroll, mettons, là. Fait que là, je suis comme, OK, tu sais, c'est... Fait que il y a des choses qui sont nouvelles pour moi aussi, mais je tripe vraiment là-dedans, puis je me découvre des belles qualités de leader, je pense. Ouais, si tu fais bien ça, man. Ouais. Tu fais vraiment bien ça. Puis tu parles de mettre... c'est une histoire quand même assez tough, là, ça. Là. Quand t'es patron, ça fait partie de la game. Tu sais, quand t'as un employé qui cadre pas dans la vision, la mission de l'entreprise, puis quand aussi il manque... Moi, avant, j'étais boss à l'usine. J'avais des employés, puis Daniel... Un moment donné, le gars, il manquait un chiffre sur 2, puis son chien était décédé. Fait qu'il vivait une passe rough, mais comme là, ça durait avant ça, ça durait après. Puis un moment donné, là, je m'étais fait challenger, là, parce que qu'est-ce qui se passe? Ben, là, fait que je l'appelle, je le rencontre dans le bureau. Je dis, désolé, mais ça ne fonctionnera plus, chez Gestion d'année, il va falloir que tu partes. Puis là, il était comme, non, tu peux pas me faire ça, Colin, il me reste juste ma job dans la vie, je suis en train de tout perdre. Mais je suis comme, ça fait 3 fois qu'on a la discussion, puis malheureusement, on va être obligé de te laisser aller, tu sais. Je pense comme 1 semaine plus tard, le téléphone sonne. Ouais, c'est sergent X de la police de Gatineau. Je dis, OK, ouais, je dis, c'était quoi votre relation avec le monsieur? Je dis, ouais, c'est son patron, tu sais, il travaille pour moi. Il dit, OK. Puis, je dis, ben, on a trouvé monsieur mort chez eux, puis il s'est suicidé. Puis, la seule affaire qu'on a trouvé, c'est un carnet avec votre nom, puis votre numéro de téléphone. Imagine, j'ai comme 27 ans, man. Tabarnak. Oh, shit, là, j'étais comme, ouais, man, ça, c'était un méchant hit, là. Qu'est-ce que tu m'as jamais conté, cette histoire-là? On n'avait jamais parlé de ça, mais
Ouais. Puis après ça... Les questionnements, comme si c'est de ma faute, c'est sûr que c'était culpabilisé. Hey, man, ben raide, là. Tu sais, j'en avais parlé à mon père, puis tout, puis il me supportait là-dedans. Puis tu sais, c'est sûr que c'était plein de facteurs, mais... C'était comme la goutte de trop, là. Ça avait été bien tough, man. Puis à ce moment-là, tu sais, j'étais bien dans la consommation, puis je me rappelle, les 2-3 jours qui ont suivi ce moment-là, c'était pas chic, là. C'était pas... C'est sûr, tu veux pas vivre ça, ces émotions-là. Non. Shit. Mais sur une note plus positive, on parlait de toi. Ouais. Non, mais là, sur une note plus positive, tu as parlé de consommation, tu m'ouvres la porte, là. Ouais. Moi, je suis fier de toi, man. Ça fait, tu l'as dit tantôt vite fait, mais depuis le 1er janvier, tu n'as pas consommé. T'as-tu viré une brosse le 31? Ouais, solide brosse. Solide brosse. Très bien. New Year, New Me. Ouais. Ça a pris 3-4 jours, là. Mais, avant de dégriser. Ouais. Puis, on avait parlé, je pense, l'année passée, à l'autre épisode aussi, tu sais, la consommation, hein, c'est-tu être omniprésente dans la société, mais c'est quoi qui t'a poussé à arrêter? Parce que là, bon, t'as arrêté la boisson, mais je veux dire, le gym aussi, t'es assidu, ta shape, elle change, là. Ben, ça a parti de... Ça fait un bout que je retarde ça, que je me dis que je veux faire 1 an sans alcool, une journée à la fois quand même après ça, mais que je veux faire 1 an sans alcool. Puis là, tu sais, je trouvais que j'étais dans une bonne passe, puis comme dans le temps des fêtes, surtout, comme au mois de décembre, j'ai eu vraiment bien des parties, puis tout, puis j'ai pas été dans un bon mood au mois de décembre à cause de plusieurs occasions de consommation d'alcool. Puis là, dans Horizon puis EXP, je suis en train d'embarquer bien du monde là-dedans. Bien du monde qui adhère à ma vision, qui croit en moi, qui me regarde puis qui compte sur moi pour les aider à bâtir ce dans quoi ils embarquent, tu sais. Fait que là, j'ai comme eu une révélation en me disant « OK, c'est le temps. » Comme, je prends un engagement professionnel envers ces gens-là. Comme, c'est le temps de deliver puis solide. Puis en même temps aussi, il y a une partie de moi qui me dit que j'ai peut-être le projet de ma vie entre mes mains. Puis si je me retourne de bord dans 1 an, puis j'ai pas été vraiment sa coche, je vais peut-être me dire, ouais, le cave, t'as peut-être passé à côté de quelque chose de vraiment beau, puis vraiment comme un solide projet. Fait que on dirait que toutes les étoiles se sont alignées. Puis, fait que là, ça fait 2 mois et demi que j'ai pas pris une goutte d'alcool. Puis ça n'a jamais été aussi facile que ça. Puis tout le reste toute mon hygiène de vie s'est emboîté. Fait que, alimentation, gym, sommeil. Là, j'ai ma bague aussi. C'est-tu la... Ouais. C'est quoi le nom? Oura. Oura, c'est ouais. ça. Fait que ça te donne tous tes signes vitaux, puis... Fait que j'ai même pas... Dans ma vie, là, mettons, j'ai même jamais été à 25% de qu'est-ce que je suis là, genre. En termes d'habitude de vie, puis de mindset, puis de vision, puis d'énergie, comme... Là, je suis là, ça... C'est inarrêtable. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui m'arrêtait là-dedans? J'étais comme, le monde, vont-tu me trouver plate? Tu sais, puis j'en ai quelques-uns de mes chums qui font qui ont déjà fait des commentaires plates. Hein? J'ai envie d'avoir du fun avec toi, mais moi j'ai plus de fun que jamais. Là, fait que, c'est ça. Ça veut dire. Moi, j'ai perdu un bon chum à cause de ça. À cause qu'il disait ouais, t'as changé. Ben oui, j'ai changé, j'espère, j'ai changé, tu sais. Pour le mieux. Ouais. Mais lui, ça avait pas un bon chum, là. Il y en a qui vont you win some, you lose some. Ouais. Puis, je pense que ça va faire peut-être un tri naturel même. C'est sûr, définitivement. Tu sais, comme même samedi passé, j'avais un tournoi de golf. C'est des chums de brosse, tout le monde a des chums de brosse, que tu sais, c'est des chums de party, puis si t'arrêtes de partyer, c'est normal qu'ils t'appellent plus. Mais tu sais, des vrais chums proches, que là, t'es comme. Là, tu sais, quand t'arrêtes de consommer, veux pas, tu prends un autre chemin. T'as d'autres décisions que tu prends au quotidien, puis. En tout cas, moi, je te laisse continuer. Ben, c'est ça, je disais que, tu sais, samedi passé, j'étais à un tournoi de golf avec ma gang de chums, puis ma gang de vieux chums. Puis, man, j'ai eu du fun en masse, là. J'ai pris peut-être 4 Heineken sans alcool, puis un Virgin Caesar. C'est bon, des Virgin Caesar. Ah ouais, c'est bon, c'est plein de sel, man. Fait que, puis, moi, j'ai trippé ma vie, man. Puis, même c'est spécial, ces soirées-là, parce que, comme, tu t'en rends pas compte tant que ça se passe. Ben oui, tu t'en rends compte, tu sais que le monde boit, mais comme un moment donné, il y a un de mes chums, il me dit
Hey man, là, j'ai de la misère à frapper à la balle. Je regarde là, le monde, c'est vrai que le monde commence à être bizarre autour de moi. Là. Je suis comme, oui, tout le monde sur sa brosse, puis moi, je suis... Ah ouais, moi, c'est le contraire. Je le vois tout de suite. Hein? Ouais. Quand que... tu sais, parce que je veux dire, je vais encore dans des occasions où est-ce qu'il y a de l'alcool, puis tout ça, mais aussitôt que le monde commence à être un peu chaud, là, après 2, 3, 4 consommations, dépendamment de la personne, là, je le vois tout de suite. Je suis comme, OK, là, ça vient de kicker. Hein, mais souvent après, comme quand le monde s'en vient chaud un peu, là, je suis comme, les conversations changent, puis on est juste plus sur le même beat. Fait que, là, des fois, même c'est moi qui... Je me trouve plate, je suis comme, je suis plus sur ce beat-là, j'aime mieux m'en aller, là, mais ça, je me réveille à 5 h le matin en forme, pas d'hangover, j'entends pas de voix dans ma tête, comme ta blonde. Ça, c'est fou, man. Pas d'hangover. Puis tu sais, je ferais pas de moi un défendeur de l'anticonsommation de l'alcool. Ça fait partie de nos vies, ça fait partie de... Mais comme... je pense que, pour vrai, à celui que ça parle, ça vaut la peine d'essayer. De un, c'est bien moins tough que tu penses. Puis de deux, les bienfaits sont bien plus bons que tu penses. Ouais. Ben, les bienfaits, moi, je dirais pas que c'est moins tough que tu penses. Moi, sacrément que ça a été tough. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que j'étais à une consommation à un autre niveau. Mais mettons quelqu'un qui n'a pas nécessairement un gros problème, là, que c'est pas un alcoolique chronique, là, d'essayer. Là, comme moi, genre. Ouais, c'est ça. Un gars qui aime sur le party, mais que, tu sais, c'est sûr, les bienfaits que ça l'apporte, c'est pas mal plus que je pensais. Ça, c'est sûr. Ben moi, c'est que, mettons, party le vendredi, souper de couple d'amis, party, casino, tu sais, du fun, tu reviens à la maison, 10h du matin, 2-3 heures du matin. Samedi, t'es poqué. Samedi, là, t'as le mal de vivre. Tu sais, ça va pas bien, t'as mal à la tête, t'as le cœur fragile, tu manges de la junk. Dimanche, pas d'énergie, mais tu sais, somme toute, t'es quand même correct. Mais moi, c'est le samedi, tu perds ta journée. Dimanche, tu perds 70% de ta journée. Mettons, tu fonctionnes à 30%. Mais moi, après ça, lundi, mardi, mercredi, mettons, tout ce span de temps-là, je suis pas en mode overdrive. Ouais. Je sais pas, comme là, je suis juste en mode autopilote. Je suis pas en train de développer de la business. Je suis pas en train de penser à des concepts de fou. Je suis pas en train d'essayer d'innover, d'aider le monde, de tout le temps de mettre le 10% de plus. Ouais. Fait qu'après ça, j'arrivais le jeudi, ou même, tu sais, mercredi, mettons, j'étais top shape. Fait que mercredi, jeudi, là t'es on fire. Là, tu vois, là, tu tes idées claires, tu vois loin, tu planifies des projets, t'embarques des affaires, tu penses, puis là, pouf, là, vendredi, tu répètes la même cassette. Ouais. Dans le fond, tu as vraiment juste 2 journées ou 3 où tu es primé. Où tu es à 100%. Peut-être même il y en a une que tu es à 95, 90. Ouais. Et là, depuis 2 mois et demi, je te dirais que je suis à 100% all the time. Tout le temps. Je me lève le matin, je suis en feu. Je me couche le soir, j'ai les idées claires. Mon sommeil va vraiment mieux. Fait que j'ai accompli plus d'affaires en 2 mois et demi que tu m'aurais dit l'année passée, j'aurais fait ça dans 1 an, j'aurais été comme c'est une bonne année, là. C'est une bonne année. C'est sûr, man. Mais c'est que ta vision est pas mal plus claire aussi, là. De où est-ce que tu t'en vas, ce que tu veux faire. Ben non, c'est sûr, là. Moi, en ce moment, je suis dans une passe. C'est moi, mon temps de l'année où est-ce que j'ai le plus de. C'est là, c'est le printemps, là, tu sais. Où est-ce que. J'ai juste hâte, là, on a avancé l'heure, fait que là, le soleil se lève. J'ai juste hâte que le soleil se lève en même temps que moi, là, à comme 5 heures, là. Mais c'est là que je suis comme, tu sais, oui, en immobilier, c'est plus occupé, mais c'est comme là que, genre, je sais pas, mon cerveau est comme... La renaissance. Ouais, jusqu'au mois de juin. Ouais. Après ça, juin, je suis quand même actif l'été. Tu sais, je suis pas... je m'accoule pas douce l'été, mais je suis plus comme... J'en profite un peu plus, là, tu sais. Je vais aller faire des voyages, des courses ou, tu sais, des petites vacances ici, là. Puis après ça, l'automne, je repogne un boost, mais jamais autant que comme là en ce moment. Fait que là, le cerveau m'arrête juste pas en ce moment. Là, des fois, man, je me tape ses nerfs. Là, mettons, là, je suis comme, OK, là, j'arrête. Là. Hier, je pense que j'ai fermé mon laptop. Il était 8 h le soir, mais il était ouvert depuis 5h15 le matin. Tu sais. OK, je ferme le laptop. Là, je m'assis. Là, je pogne mon sort. Je suis comme, si j'ai une idée. Là, je dis, OK, faut que je fasse ça demain. Il faut que je fasse tel suivi. Ou comme... Puis là, on dirait que le cerveau m'arrête pas. Là. Mais où si je m'en allais avec ça, je sais plus. Mais c'est sûr que si je consommais ou
Même pas si je reconsommais, mais tu sais, si je m'entraînais pas, si je mangeais mal, si je dormais mal, je pourrais pas être performant de même. Là. Fait que tu sais, que tu aies un problème d'alcool ou pas, là, la personne qui écoute ça, de pas boire, puis moi, je défends pas non plus la sobriété comme toi, dans le sens que chacun fait ce qu'il veut, puis je suis zéro contre la boisson, mais c'est sûr ça te ralentit. C'est sûr à 100%, même si tu prends une bière par semaine, ça te ralentit. Ouais, là, tu pourrais me dire la même chose avec le sucre que je mange, c'est plus lapide. Mais. Hey, j'ai commencé à faire des reviews de pizza, man. Ouais? Là, j'ai fait Slice Gang, le resto de Les Primo. OK. Je vais en faire de temps en temps. Là, puis Ali Primo, lui, a fait les reviews de poutine. C'est ça, avec là, mon premier review de pizza. Je vais en faire avec toi. On se part une chaîne YouTube. On fait le tour du Québec, les reviews de pizza. Ah, c'est bon, pareil, je te l'enverrai. Mais tu ne l'as pas posté encore. Non. Il est dans le drive. Là. OK, tu m'enverras ça, je suis curieux. Mais ouais, c'est ça. C'est sûr que même une consommation par semaine, ça te ralentit juste un peu. Tu sais. Je comprends qu'on ait un équilibre. Puis ceux qui sont capables qui font pas d'excès, puis que tu sais, c'est pas un problème, go, mais. T'as-tu écouté le podcast de Sans Filtre avec le gars qui a fait le documentaire Péter la balloune? Ouais. Quand même eye-opening. Comme. Tu sais, en plus, qu'est-ce qui est hot, c'est que le gars. Mais lui, il boit encore. Ouais, c'est ça, il boit encore. Ouais. Mais il comprend ça d'une différente façon, tu sais, aujourd'hui. Mais je conseille à tout le monde d'écouter pour vrai. C'est quoi son nom, gars, déjà? Je sais pas c'est quoi son nom. Je me rappelle plus de son nom, mais le documentaire, c'est Péter la balloune. Ouais. Puis, mais ouais, lui, sa consommation, ça va être un weekend warrior, là. Il va travailler la semaine, il boira pas trop. Mais un peu le principe que tu racontes. Ouais. Vendredi, samedi, il se la pète. Dimanche, à l'envers. Lundi, mardi, la semaine, c'est tough à redécoller. Mm-hmm. C'est un esti de cercle vicieux, ça. Puis on est tellement... Tu sais, j'avais fait l'épisode Les mythes et réalités sur les courtiers immobiliers avec les boys Ben et Seb, puis on en parlait justement de la consommation comme dans notre domaine. Mais, tu sais, des fois, c'est que t'es juste comme tellement occupé que comme... Comment tu fais, genre, pour être à ton meilleur puis donner le meilleur de toi-même si tu récupères toujours de comme... Ça fait juste trop partie de nos vies. C'est ça qu'il dit et tout. Tu sais, t'as une bonne semaine, ça mérite un verre. T'as une mauvaise semaine, ça mérite un verre. T'as une bonne nouvelle, ça mérite un verre. Une mauvaise nouvelle, on boit. C'est comme... Puis moi, ça m'avait quand même comme c'est ça qui m'avait... Ça a été révélateur quand j'étais allé à Dubaï l'année passée. Il y avait un gros festival d'organiser avec David Guetta, Tiesto, des gros DJ sèches. Aucun alcool. Ouais. Fait que eux, ça fait pas partie de leur vie. Il y a plein de restos comme même pas toi, eux autres, là-bas, là, les. Ben, dans le festival, il n'y avait pas de bar. Ils ne vendaient pas d'alcool. Même dans des restaurants. Red Bull, ou? Ben, de l'eau, du Red Bull, du Gatorade. Je pense que les autres, ils boivent rien qui altère leur état de conscience, je pense. Puis pas de drogue non plus? Non. Ben, juste là, tu sais, qu'est-ce qui se passe en arrière de la scène? Non, mais je veux dire, c'était pas flagrant que tout le monde était. Ben, moi, je ne suis pas allé. C'est juste que c'était annoncé de même, tu sais. Dry Festival. Puis, ouais, OK. Fait qu'ils l'annoncent demain. Ouais. Puis, dans des restos, ça arrivait des fois que moi et ma blonde, on laisse commander une bouteille de vin. Non, désolé si on n'a pas d'alcool. Mais pour eux, ça fait pas partie de leur vie. Ouais. Fait que c'est normal. Au contraire, quelqu'un sous, c'est pas normal. Ouais. Puis tu vois ici, c'est l'inverse, c'est de mettre les verres de vin sur la table quand tu arrives au resto. Tu dis, non, je boirai pas. Là, ils l'enlèvent au lieu de l'apporter. Puis même ici, ça fait tellement partie de nos vies qu'il y a cette lourdeur-là que ça l'ajoute au défi. Si, mettons, tu n'avais pas ça dans l'équation, ça serait encore plus tough. Ah, tu bois pas. T'es bien plate. Non, c'est sûr, tu me niaises, là. Ouais. C'est comme d'avoir tout le temps à défendre ce principe-là, ça alourdit le concept. Puis dans le fond, ça devrait être le contraire. Hey, good job, man. Bonne décision. Bonne décision. Je suis fier de toi. Comme, ça me tente de l'essayer. Whatever, qu'est-ce qui pourrait sortir de ça, mais ça devrait être positif. Moi, j'ai pas été confronté à ça parce que le monde disait tu bois pas, fuck, good, man, il était temps. Mais tu sais, parce que c'était clair que comme soit je pète aux frettes ou soit tu sais, fallait que j'arrête. Mais quelqu'un qui a pas été, mettons, à ce point-là puis qui décide juste de prendre la décision, c'est vrai que ça peut être confrontant de comme tu bois pas. Il y a des filles qui disent, tu sais, des filles que j'ai rencontrées qui consomment plus, qui sont sobres. Puis qu'au début, ils disaient « Ah non, je suis enceinte ». Au lieu de dire genre « non, je suis un alcoolique puis je suis comme en rétablissement », c'est « Non, je suis enceinte ». Fait que, tu sais, ben oui, ça peut être challengeant là, de se faire demander ça tout le temps. Puis là, on était comme
Ah, ben oui, c'est une bière, là. Ouais. Mais un jour à la fois, man. C'est ça que je me dis. C'est direct ça que je me dis. Puis il y a une fille qui m'a appelé, un courtier qui m'a appelé pour me demander, pour me partager ça. Tu sais, elle dit, je pense que je suis vraiment tanné, tu sais, j'ai des problèmes d'alcool. Tu sais, puis, tu sais, j'ai dit, premièrement, parle-en. Parle-en aux gens que tu fais confiance, tu sais, puis confie-toi. Puis elle dit, ouais, mais c'est honteux. Je dis, non, tout au contraire, c'est remarquable, man. Moi, c'est quelqu'un, tu sais, comme moi, je trouve que la force que tu as eue de m'en parler, c'est tout à ton honneur. Puis ça prouve que tu es prête à du changement. Et après ça, je dis, tu sais, donne-toi pas le fardeau de décider qu'est-ce que tu vas faire pour le restant de tes jours. Fais-le une journée à la fois. Ouais. Une journée à la fois. Puis si tu as envie, demain, c'est une autre journée à la fois. Puis that's it. Puis à un moment donné, ben, tu sais, c'est peut-être. Puis tu sais, après, cette année-là, moi, c'est sûr que, tu sais, prendre un verre de vin avec ma blonde pour souper, ça me manque. T'sais, je suis pas en craving, mais j'aime ça, je l'apprécie, passer des beaux moments. Fait que je pense que ça va changer à jamais mes habitudes de consommation si j'ai à reboire un moment donné, une journée. Mais pour sûr, l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment, la clarté de ma vision, puis comment est-ce que je me sens dans mon corps, c'est complètement game changer. Ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu passes de « Oh mon Dieu, tu sais, j'essaie d'arrêter de boire, c'est tough, genre je me contrôle pour pas boire » à « Mon Dieu, que je me sens bien de pas boire », comme tu as plus de raisons de ne pas boire, de continuer dans ta sobriété. Puis, moi, c'est devenu ça avec les années. Je ne voudrais pas perdre ce que j'ai là, pour une brosse ou comme. Ouais, non, jamais. Fait que, non, je suis bien content. Puis des beaux projets à l'horizon. Le petit jeu de mots. Le petit jeu de mots. Là, vous venez d'annoncer une conférence à. C'est où la conférence? Hôtel Grand Times à Blainville. C'est le 3 avril. Ouais. Grosse ville, Blainville, ça brasse là-bas. Ouais? Je suis allé l'autre fois. Là. On vient de sortir un listing à Blainville, justement. Ben, un des gars qui a fait sa technique policière avec. OK. Il vend son condo là-bas à Blainville. Ouais, équipe Castleman, man. Worldwide. On brasse des grosses affaires. Fait que, ouais, 3 avril, Blainville, on a. Ça va être au profit de la fondation du 24 heures Tremblant. Sur 24 heures Tremblant, sont associés à 3 fondations, dont CHIO, qui viennent en soutien aux enfants atteints de maladies graves et du cancer. C'est un événement qui est gratuit. Puis on encourage les gens, c'est optionnel, mais tu peux faire un don. Puis, parce que dans le fond, nos 2 conférenciers principaux, c'est Benoît Gagnon, animateur de TV, dont Salut Bonjour, puis des programmes vraiment connus au Québec. Puis on a aussi Alexandre Despatie, qui est triple médaillé d'or aux Olympiques en plongeon. Eux sont porte-parole pour le 24 heures Tremblant. OK. Fait qu'on a décidé, regarde, comme vous nous faites tellement un beau cadeau d'accepter de venir parler à notre événement qu'on va vous remercier à notre façon. Après ça, il y a Jean-Seb qui va parler aussi. Il y a moi qui va faire un stage. Moi, dans le fond, je vais présenter le modèle EXP. Okay. Oui, c'est un événement qui, dans le but de rassembler, d'inspirer le monde, mais on a fait un peu le sondage, puis le monde apprécie quand même avoir l'information. Fait qu'on va présenter la vision d'Horizon. On va présenter aussi, en quelque sorte, le modèle EXP. Puis après ça, petite Formule 5. On a aussi PL Lemetti, propagande. C'est lui qui a fait le brand d'Horizon, en fait. Okay. Fait que lui, il va venir parler de la place du branding et de l'image de marque pour les courtiers immobiliers. Après ça, Formule 5 à 7, cocktail, puis passe une belle soirée. Ça va être... That's it. Ouais. Le 3 avril, ça s'en vient... 2 semaines et demie. OK, mais on va sortir le podcast. Ça va être comme la fin de semaine d'après. Fait que... Fait que si vous écoutez ça, il reste des billets à guess. Je sais pas. Il en reste oui, il en reste. On a sorti ça aujourd'hui. Il y a à peu près 150 places. 130, elle m'a dit la fille. Mettons qu'on peut squeezer ça peut-être à 150, 160. Fait qu'on... Je n'ai pas vraiment d'attente. On fait ça pour une belle cause. On a du beau monde. Le but aussi, c'est de rapatrier toutes nos troupes, les gens qui font partie d'Horizon, puis qu'eux peuvent partager aussi le concept avec des courtiers qui sont curieux. Parce que, je pense que c'est correct d'être curieux. Puis Fait que, non, ça va être vraiment cool, mais qu'est-ce que personne ne sait, puis ça va sortir avant, c'est que en septembre, on va organiser la conférence, le Horizon Con. Ça va être à Montréal. Puis on t'a un tabarnak de gros speakers qui s'en vient. Ouais. J'ai rencontré son team 2 fois. Tu peux-tu le dire? Ben, non. Je dirai pas ça là. Ben non. Tu diras pas ça là. Parce tu que me le diras off mic. Ouais, je vais te le dire off mic. Je vais vous l'écrire dans les commentaires. Mais
C'est un courtier immobilier c'est un courtier immobilier. Puis je vais arrêter là parce que sinon le monde va s'en douter. Mais... OK, on va arrêter ça. Puis on va faire une formule vraiment spéciale. En fait, la veille, il va y avoir un souper Mastermind VIP avec ce speaker-là. Okay. Fait qu'on va être peut-être à une vingtaine. Puis d'acheter ton billet pour cet événement-là, ça va inclure ton billet pour la conférence. Puis là, ça n'a rien à rapport avec EXP. Là. C'est vraiment Horizon qui organise ça. Capacité de la salle, à peu près 900 personnes. OK. Fait que ça va être stock, jamais vu au Québec. Jamais vu au Québec, je suis pas mal certain. Cet événement-là, la salle, c'est complètement malade. Non, ben tu sais, c'est pas officiel, puis c'est délicat, fait que jusqu'à temps que ça soit officiel, j'aime mieux pas d'en parler, mais c'est une salle que tout le monde connaît. C'est complètement fou. Puis le vent d'un voile, man. Ouais. Je suis content d'avoir catch-up avec toi on mic, là, mais on se parle. Évidemment, je savais pas mal où c'était rendu. Mais ouais, c'est beau de voir aller, man. T'as l'air vraiment sur ton X, puis ben du succès. Je suis pas inquiet pour toi. Je t'en souhaite pareil, man. Je te souhaite exactement la même chose. Fuck. Thank you, man, d'avoir accepté la deuxième invitation. Puis là, j'ai hâte à mon invitation au Powerhouse. On boucle ça tout de suite? On pourrait booker ça tout de suite. Bon, on va booker ça. Fait que merci tout le monde pour votre écoute. Bonne semaine. Ciao.